Bonsoir cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Paris. Paris. Parisis. Isis. Isis. Paris. Par Isis. L'autre jour, en allant à la laverie, je suis tombé sur ce livre déposé sur les bancs de cette même laverie. Le code Da Vinci décrypté, écrit par Simon Cox. Ah, je n'avais pas vu, il y a une belle pyramide. C'est la pyramide du Louvre, à Paris. Paris par Isis. À la page 180, il y est fait mention des Vierges Noires. Les Vierges Noires sont des statues religieuses représentant des madones à l'enfant et comme leur nom le suggère, ces madones ont la peau sombre. Ces madones ont la peau sombre. On passe la phrase suivante. On trouve des statues partout en Europe. On trouve des statues partout en Europe. Et la vaste majorité est localisée en France. Et la vaste majorité est localisée en France. Où il en existe près de 300. Près de 300 Vierges Noires en France. Près de 300 Vierges Noires en France. L'Espagne abrite plus de 50 Vierges Noires alors qu'il y en a 19 en Allemagne et 30 en Italie. Lorette, Saragosse, Rocamadour, Montserrat, Guadeloupe, Notre-Dame de Sous la Terre, Notre-Dame de Sous la Terre, Notre-Dame de Sous la Terre, à la cathédrale de Chartres ou Notre-Dame de Chetoshowa. Voilà quelques statues ou sanctuaires les plus connus de la Vierge Noire. Ce culte fut florissant dans l'Europe médiévale. Avec notamment la forme des portes en arche. L'arche, le Vesica Piscis, de la fleur de vie, le temps du Golden Age, le temps où cannabis règne sur la terre. Voilà quelques statues ou sanctuaires les plus connus de la Vierge Noire. Donc ce culte fut florissant dans l'Europe médiévale, époque dont date la majorité de ces représentations. La plupart du temps, elles prennent la forme de statues sculptées soit directement dans un bois noir comme l'ébène, soit en bois peint en noir. Soit en bois peint en noir, ou en bois comme à l'ébène. D'autres images sont sculptées dans la pierre et une statue a été moulée en plomb. Des tableaux, des fresques et des icônes représentent aussi des Vierges Noires. Ces images de Madones noires étaient investies de pouvoirs puissants et miraculeux. Ces images de Madones noires étaient investies de pouvoirs puissants et miraculeux.
On faisait appel à elle pour résoudre les problèmes de fertilité ou assurer les guérisons. Les représentations de la Vierge Noire étaient censées recéler une grande sagesse et être associées à la magie. Partout où l'on localise une Vierge Noire, un culte fervent se développe. Partout où l'on localise un plant femelle de cannabis, un culte cannabique se développe. Et même de nos jours, les sanctuaires des Vierges Noires sont le point de ralliement de nombreux croyants. Freedom Convoy 2022 means in reality Freedom Cannabis 2022. Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi cette Madone à l'enfant est représentée avec la peau sombre, alors que la Vierge Marie a traditionnellement le teint clair. Une des thèses conclut que l'aspect sombre des statues vient de la suie déposée par des centaines d'années de fumée de bougies. Cependant, elle ne prend pas en compte le fait que la plupart des effigies ont été taillées dans l'ébène ou volontairement peintes en noir. Autre hypothèse, les statues auraient été rapportées par les croisés de pays habités par des gens à la peau noire. Mais les études ont démontré que ces représentations ont été réalisées localement et ne sont aucunement des copies d'art africain ou moyenne-oriental. Donc les croisés, la seule chose qu'ils ont ramené, ce sont soit des plants mâles de cannabis avec des plants femelles de cannabis, soit ils ont ramené des graines, ou aussi des graines, ils ont peut-être bien tout ramené aussi. Ok, un instant. La couleur particulière de ces images pourrait s'expliquer plus logiquement par le fait qu'elles sont liées à d'anciennes déesses, surtout si l'on considère que la plupart des sanctuaires des Vierges Noires se trouvent sur d'anciens sites païens. On aurait donc une continuation du culte de la déesse sous une forme différente. La déesse égyptienne Isis, la déesse romaine Diane ou la divinité asiatique Cybèle ont été à un moment ou un autre représentés avec la peau sombre. La peau sombre. Le parallèle entre Isis et la Vierge Marie est peut-être le plus intéressant. Donc le parallèle entre Isis et la Vierge Marie est peut-être le plus intéressant. Et ce parallèle, c'est ça. Par exemple, les statues de l'ancienne Égypte représentent souvent Isis avec son fils Horus assis sur les genoux. Le culte de la déesse, associé à la médecine et à la fertilité, s'était répandu dans toute la Méditerranée et continua à progresser pendant l'ère chrétienne. Et même lorsque les traditions chrétiennes prirent le pas sur les vieilles croyances païennes, la majorité des symboles attachés à Isis furent attribués à la Vierge Marie. La majorité des symboles attachés à Isis furent attribués à la Vierge Marie. Ainsi, toutes deux sont appelées étoiles de la mer et reines du paradis. Toutes deux sont représentées debout. Un instant.
debout sur un croissant de lune avec une couronne d'étoiles autour de la tête, ou comme une mère avec son enfant. Encore plus significatif, la Vierge Noire de Notre-Dame du Puy était à l'origine une statue d'Isis. Et là, c'est très important, je répète. Ainsi, toutes deux sont appelées, un instant April, ainsi toutes deux sont appelées étoiles de la mer et reines du paradis. Toutes deux sont représentées debout sur un croissant de lune avec une couronne d'étoiles autour de la tête, ou comme une mère avec son enfant. Encore plus significatif, la Vierge Noire, April, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Encore plus significatif, la Vierge Noire de Notre-Dame du Puy était à l'origine une statue d'Isis. Donc, l'Europe, c'est le culte de Marie. Donc le culte de Marie, à l'origine, c'est le culte d'Isis. C'est pour ça que Joseph ne couche pas avec Marie. Le christianisme, c'est un mensonge. Le christianisme, c'est un mensonge. La vérité du message de la Bible, c'est le cannabis. Donc je disais l'Europe, d'accord ? L'Europe, avec une couronne d'étoiles sur sa tête. L'Europe avec une couronne d'étoiles sur sa tête. Et le croissant de lune sous ses pieds. Le croissant de lune sous ses pieds. Et l'Europe, c'est la France. Et la France, on l'a lu tout à l'heure, c'est plus de 300 vierges noires. Plus de 300 vierges noires. Révélation chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. Un instant. Une femme, c'est l'Europe. D'accord ? Une femme, c'est l'Europe catholique romaine, enveloppée du soleil. Enveloppée du soleil. Ok ? La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Le royaume des champignons. Une femme, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La lune, le royaume des champignons sous ses pieds. Enveloppé du soleil. Enveloppé du soleil. La lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un dragon, un grand dragon rouge, et ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils.
Elle enfanta un fils. Un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Anokyahu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Anokyahu, afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours.